Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau tutoriel de pastel sec. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment réaliser de l'herbe. Et pour cela, je vais utiliser le tableau des deux bergers des Shetland que j'avais publié il n'y a pas très longtemps. J'avais publié le speed drawing, donc la version accélérée vraiment très rapidement. Et cette fois-ci, j'ai donc sélectionné le passage où je faisais la petite portion d'herbe à la droite des chiens. Et je vais donc la commenter pour vous expliquer un petit peu ma façon de procéder. Alors il n'y a pas une seule façon de faire de l'herbe au pastel, hein. Là c'est une des manières possibles. C'est une manière qui est un petit peu fastidieuse, mais ça permet d'avoir un résultat relativement détaillé. Donc j'espère que ça vous sera utile pour vos paysages au pastel sec. Si jamais vous voulez voir le speed drawing en question, vous pouvez le visionner en cliquant sur le lien qui s'affiche. Et si vous l'avez déjà vu, eh bien c'est parti pour le tutoriel de l'herbe. Pour créer l'herbe au pastel, la première des choses à faire, c'est de réaliser sa sous-couche. Et pour cela, rien ne vaut un bon vieux bâtonnet qui permet de couvrir une large zone en assez peu de temps comparé au crayon. Vous imaginez si j'avais dû remplir tout ça avec mon petit crayon vert, je pense que je serais encore en train de crayonner actuellement. Alors comme je n'avais pas exactement la bonne teinte, c'était une lumière assez... presque crépusculaire, le vert était assez bleuté, et bien j'avais pas de bâtonnet qui corresponde parfaitement à ce que je voulais, donc j'en ai mélangé plusieurs. Pour cela, en fait, je les ai tout simplement superposés et ensuite avec la main, je les ai fondus entre elles et j'ai obtenu un nouveau vert. Ensuite, là c'est un grand format quand même. C'est vrai que si vous travaillez sur petit format, vous n'êtes pas obligé de faire comme moi les premières zones d'herbe au bâtonnet. Là j'ai utilisé un Rembrandt dont j'utilise en fait l'arête, hein, la partie la plus pointue pour créer les brins d'herbe très foncés. Moi j'aime travailler comme ça du foncé au clair. Donc dans un premier temps j'ai repéré mes zones foncées au bâtonnet. Donc là vous pouvez très bien utiliser un crayon si vous êtes plus à l'aise. Et ensuite j'ai pris une autre couleur et j'ai créé mes brins un petit peu plus clairs, une couleur intermédiaire. On voit que c'est un vert assez bleuté que j'ai choisi parce que, encore une fois, c'est une lumière assez spéciale que j'avais très envie de reproduire, donc c'est pour cela que j'ai choisi cette couleur-là. Alors je n'ai pas les numéros exacts, ce sont des pastels qui font partie du coffret de 30 demi-pastels de chez Rembrandt, donc ils n'ont pas de papier, donc je ne sais pas exactement quel numéro correspond à quel bâtonnet. Là j'ai utilisé une troisième couleur, un vert un petit peu plus jaunâtre. Et on voit que je crée comme ça des zones de différentes teintes parce que l'herbe elle n'est pas uniforme. Il y a des endroits où il y a des creux, des bosses, et donc ça change un petit peu la façon dont la lumière impacte chaque zone. Et ensuite, avec mes doigts, j'ai flouté tout ça. Donc là, c'est de l'estompe. On fait attention quand on estompe à bien suivre le mouvement de l'herbe. Les brins sont verticaux, on ne va pas estomper de façon horizontale par exemple. Sinon, on va complètement effacer ce qu'on a créé. On veut juste flouter. Donc on suit le mouvement des brins d'herbe avec son doigt. Et ensuite, j'ai pris mes crayons. Donc là, j'ai pris un crayon vert. Je ne sais plus quel numéro non plus, mais un vert assez clair, pour qu'il se détache en fait de la zone que j'ai déjà travaillée au bâtonnet. Si vous choisissez un vert qui est trop ton sur ton, ben, ça servira pas à grand chose en fait. Vous allez faire beaucoup de travail pour un résultat assez moindre. Il faut que le vert contraste avec la sous-couche. Là on voit que, alors j'ai rechangé, ça va assez vite, mais à un moment donné j'avais un jaune verdâtre très clair, c'est le numéro 103 celui-là, de chez Faber-Castell-Pitt, qui s'appelle, non c'est pas le 103, c'est le 102, qui s'appelle jaune paille. Et en fait c'est un jaune, mais c'est un jaune que je trouve verdâtre, et je trouve que celui-là il se prête particulièrement bien pour dessiner les petits brins d'herbe individuels. Et on voit que je mets même du bleu dans cette zone que je trouve la plus bleutée. Et par-dessus le vert, en fait, ça rend bien, ça fait des reflets brillants. C'est assez sympa. On se dit pas, tiens, pourquoi l'herbe est bleue? Ça se mélange, je trouve, assez harmonieusement. Et dans l'herbe, vous pouvez même utiliser du jaune, ça passe très bien parce que les couleurs s'impactent les unes les autres, en fait. Donc, il ne faut pas avoir peur d'utiliser d'autres couleurs que le vert.
Ce qu'on peut dire aussi de cette herbe-là, c'est que les brins n'ont pas du tout la même direction en fonction des zones. C'est-à-dire que ça fait comme des espèces de vagues. Alors là, c'était un paysage avec une herbe assez longue. Et on peut imaginer que les chiens se sont assis ailleurs ou qu'il y a des gens qui sont passés, qui ont marché dans cette herbe. Donc, c'est pas des brins particulièrement verticaux et... Enfin, on voit qu'ils ont une histoire, ces brins. Il y en a certains qui sont allongés, d'autres qui rebiquent un petit peu. Donc, je trouve que c'est ça qui fait l'intérêt de cette scène. C'est ce qui m'a donné envie de les peindre de cette manière. Alors évidemment, c'est un travail qui est assez chronophage. Hein. Si vous avez suivi la vidéo que j'ai traduite de mon ami Ryan sur les poils et les plumes, vous avez vu qu'il a une technique imparable pour faire plein de brins en même temps, enfin plein de coups de pinceau en même temps. Et malheureusement, au crayon, on ne peut pas faire ça. On est obligé de dessiner chaque brin un par un, donc là, il faut s'armer de patience. Et les faire tout simplement. Hein. Donc on peut faire des petites pauses de temps en temps quand on en a marre, mais c'est vrai que si on veut ce rendu-là assez détaillé, il n'y a pas 36 solutions. Alors là, il y a un moment assez intéressant, j'utilise du noir carrément pour créer des petites zones d'ombre. Alors évidemment, à côté du chien, ça a du sens, mais aussi à certains endroits de mon tapis d'herbe, là où j'ai envie de faire comme des creux en fait, de montrer qu'à cet endroit-là, l'herbe est moins dense. Non seulement ça va ajouter du relief au tableau, mais aussi en fait, comme je contourne les brins d'herbe, je remplis des espaces négatifs en fait. Et bien ça va être des zones qui vont apporter aussi du détail et donc un petit peu du réalisme. C'est quelque chose que j'aime bien faire et que je peux vous recommander. Après, vous n'êtes pas obligé d'utiliser du noir pur comme moi. Là, je trouve que ça y allait bien, encore une fois, avec cette fameuse lumière, mais vous pouvez aussi utiliser du bleu très foncé, comme par exemple l'indigo foncé numéro 157. Et là, j'utilise du blanc, après avoir utilisé du noir, pour donner de la brillance au brin d'herbe, pour vraiment créer du reflet. Je trouve que le blanc, c'est pas mal. Mais j'en mets pas partout, on voit que c'est vraiment juste une zone comme ça au milieu. J'essaie de garder quelque chose d'hétérogène, parce que c'est un peu ennuyeux en fait les tableaux où il y a vraiment rien qui change, où chaque centimètre carré est le même n'importe où on regarde. Je trouve que ça c'est pas forcément, enfin en tout cas ce n'est pas l'effet que je recherchais avec ce tableau là. Donc j'ai trouvé ça plus intéressant de faire différentes zones de couleurs, pas qu'on s'ennuie. Et donc ensuite, je continue à apporter des nouvelles teintes, à enrichir tout ça. Là, on voit que j'ai pris un jaune qui est vraiment bien jaune. Hein. Et je crée de nouveaux brins d'herbe. Au fur et à mesure, en fait, je rajoute du détail, des superpositions. Et c'est ça qui, au final, donnera l'impression qu'on a cet épais tapis d'herbe qui est vraiment sympa, je trouve, dans ce tableau. Alors mon tapis d'herbe commence à être vraiment épais à ce stade et ma couche de pastel aussi commence à être vraiment épaisse. Et là on voit avec le geste que j'emploie que j'appuie vraiment sur mon crayon, j'appuie vraiment sur la mine pour en même temps racler en fait la sous-couche et faire en sorte que mon vert clair se voit bien. Et le fait de racler, ça ajoute aussi de la texture et ça ajoute encore plus de réalisme à ces fameux brins d'herbe. Donc en résumé, comme vous pouvez le voir, cette portion, c'était un travail de patience. Faire l'herbe de façon détaillée, c'est un travail de patience. Mais
Je trouve que c'est un très bon exercice et je trouve que c'est super intéressant. Si vous faites des paysages, je pense que ce tutoriel pourra vous être utile, en tout cas je l'espère de tout cœur. N'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires, dites-moi ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas à cliquer sur j'aime si ça vous a plu, si vous aimeriez voir plus de tutoriels de pastel autres que l'animalier. Et moi je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!